voilà, je disais que qu'Allah vous bénisse, Cheikh, parce que vous avez fait vraiment de grandes choses pour l'Afrique, parce que moi, je suis africain. Et tout ce que vous avez fait là, vraiment, moi, ça me réjouit. Parce que moi aussi, personnellement, j'ai toujours rêvé de combattre la sorcellerie. Ça, c'est mon combat quotidien. C'est pour cela que vraiment, sur ma chaîne, je ne fais que parler des sorciers, je ne fais que parler de la Rukia. Parce que j'ai la rage pour la sorcellerie. Raison pour laquelle, franchement, je vous dis, qu'Allah vous bénisse. Vraiment, qu'Allah vous récompense d'une belle récompense. Parce que ceux-là qui se disent musulmans, ceux-là qui se disent grands savants, ceux-là qui se disent qu'ils sont les walous là, ceux-là qui se disent qu'ils ont la science infuse, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Ils ne font que critiquer les gens. Ils ne font que rester devant la caméra pour parler des gens, pour dénigrer les gens. Vous voulez dépasser vous voulez dépasser jusqu'à 1000 distances même. Frère, franchement, Cheikh Ben Alima, qu'Allah vraiment vous fortifie. Et pour terminer, Inch'Allah, je vais faire une vidéo spéciale. Pour parler vraiment des biens, vraiment des bienfaits de ce que, bon, les biens que le Cheikh a apporté en Afrique. Parce que le Cheikh Ben Alima, par ses déplacements, il a amené beaucoup de choses. Parce que moi, je suis sur le terrain. Moi aussi, Abdou Samad là, avec l'aide de l'Azor, je suis inspiré du Cheikh. Et j'ai toujours demandé à Allah de me fortifier, de me donner mes forces pour que moi aussi j'aille de village en village, de ville en ville pour parler de la Rukia, pour former les gens. Et alhamdulillah, Allah a écouté ma prière et ça je fais. Je suis à Parakou. De temps en temps, je vais dans les mosquées. Je dis aux gens comment la Rukia se fait. Uniquement pour que les gens arrivent à apprendre la Rukia et à combattre la sorcellerie. Maintenant, tout ça là, en quoi c'est mauvais? En quoi c'est mauvais? Et vous êtes assis, quelqu'un fait l'effort. Vous dites que c'est un kafir, c'est un innovateur. Comment un kafir est innovateur? Vous dites que le kafir, il est innovateur, n'est pas musulman. Et vous qui êtes musulman là, qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous foutez? Vous ne savez pas qu'il y a la sorcellerie? Vous ne savez pas que les gens meurent en Afrique à cause de la sorcellerie? Qu'est-ce que vous avez foutu? Vous venez seulement avec les mosquées. Ce que vous venez créer seulement les mosquées. Vous venez planter. Vous venez planter les mosquées. Vous venez seulement planter les mosquées. Vous escroquez les gens. Vous venez planter les mosquées et vous partez. C'est fini. Vous laissez les gens comme ça. Allez prier seulement. Nous, on vous a donné la mosquée. Allez prier seulement. Le reste là, occupez-vous de ça. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça le prophète? Il a fait à son temps. Le prophète Mohammed là, au moment où il enseignait l'islam aux gens là, au moment où il les enseignait l'islam, au même moment là, il s'occupait de leurs problèmes. Maintenant, vous avez fait quoi? Et vous dites que vous suivez la sunna. Et vous dites que vous êtes les bien guidés. Est-ce que vous n'avez pas honte? De la manière que le prophète a fait là, est-ce que vous arrivez même à faire le cas? Non. Est-ce que vous arrivez à faire le cas? Non. Et vous dites, et pourtant, vous dites que vous êtes les guidés. Vous êtes les guidés, vous suivez la sunna. Subhanallah. C'est ça, suivez la sunna? Hein? En laissant des gens dans leur souffrance, en laissant les gens à souffrir dans les mains des sorciers, Et vous dites que vous suivez la sunna, vous êtes les guidés dans la Zohar. Et au même moment, il y a certains musulmans qui, Allah les a fortifiés. Ils écoutent les pleurs, ils voient les pleurs des gens, ça les fait mal. Ils disent non à la sorcellerie. Et maintenant, vous levez gaillardement et vous mettez ceux-là en garde. Entre vous et Iblis même là, qui est pire? Vous qui mettez les gens en garde là, vous qui mettez les gens en garde qui font l'effort dans l'avancement de l'islam, est-ce vous et Iblis là, qui est même pire que son second? Qui est pire que son second? Est-ce que vous êtes même pire que Iblis là? Parce que un mot que vous allez dire là, en même temps, ça aura l'effet. Votre sorcellerie là, c'est très puissant même que la sorcellerie d'Iblis Rojim. Parce que un mot que vous allez prononcer là, et que les gens vont écouter là, vraiment, ça c'est tranchant. Ça affecte en même temps le corps mental des gens. Ça touche en même temps le corps mental des gens. Vous êtes même pire que Iblis Rojim. Mais Allah va s'occuper de votre cas. Allah, il va s'occuper de votre cas. C'est comme ça que vous avez fait au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que vous avez fait. Vous avez mis toutes les barrières au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne puisse pas atteindre ses objectifs. Mais Allah, il a brisé vos obstacles. Il a brisé vos obstacles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu renfort
pour vraiment pouvoir atteindre son objectif. Et c'est ce que vous faites de nos jours. Mais Allah va toujours briser vos obstacles. Parce que vous ne pouvez pas nous arrêter tous. Moi, Abdou Samad là, si Allah me faute, parce qu'il a toujours demandé à Allah là, de me donner mes fautes là, même si je n'avais pas fait comme le cheikh là, au moins je vais faire ce que je peux. Au moins pour que la ruqya là, la connaissance de ça puisse profiter beaucoup de personnes. Parce que nous là, nous sommes en Afrique et nous savons ce que nous souffrons. Si vous êtes dans les pays développés, vous êtes à l'aise, vous avez vos femmes, vous vivez dans le confort. Nous là, en Afrique là, nous souffrons. En Afrique là, nous, on n'arrive pas à évoluer. Si vous ne comprenez pas votre problème là, nous, on n'arrive pas à évoluer. On est toujours bloqué par les sorciers. On est bloqué par les sorciers. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas aller au village. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas construire dans les villages à cause de la sorcellerie. On va à la mosquée, on prie, on fait tout, rien ne change. Et les gens sont désespérés. Beaucoup de personnes, ils quittent l'islam. Beaucoup de personnes, ils vont chez les chrétiens, chez les pasteurs. Est-ce que ça, c'est normal ça? Et quand moi, je leur demande, non, il y a beaucoup de choses à dire, les amis. Vous ne savez pas la souffrance que nous vivons. C'est pour cela que l'arrestation de cheikh là, ça m'a fait mal. Parce que le cheikh là, Allah a envoyé le cheikh à cause de nous les Africains, parce que vous êtes incapables. Vous êtes incapables. Puisque vous êtes incapables, Allah a passé par quelqu'un qui a l'amour de l'humanité. Allah a passé par lui pour le pousser à faire, parce que vous êtes incapables. Allah n'a pas compté sur vous. Allah a compté sur le cheikh Ben Alain, parce que Allah, il voit le cœur. Et c'est comme ça, Allah l'a fortifié, et maintenant vous voyez qu'il faut l'arrêter. Et vous dites musulman. Et vous dites musulman, quels que soient les crimes. Vous dites que, subhanallah, vous dites que c'est pendant qu'il soignait quelqu'un et la personne est morte. À l'hôpital, chaque jour, les gens meurent à l'hôpital. Chaque jour, les gens meurent à l'hôpital. Est-ce que vous emprisonnez les médecins, les docteurs qui sont là? Est-ce que vous les emprisonnez? Les féticheurs, chez les féticheurs, les marabouts, tous les jours, les gens meurent en cascade. Pourquoi vous n'enfermez pas les féticheurs, ces marabouts-là? Pourquoi ils sont toujours en liberté? Alors que les gens meurent là-bas. Là, vous ne faites rien. Vous ne dites rien. Et quelqu'un, vraiment, vous êtes méchant. Vous les savants, vous les savants arabes, là, vous êtes méchants. Vous êtes franchement, vous êtes méchants. Et vous dites musulmans. Et vous dites musulmans. C'est comme ça le prophète s'est comporté. C'est comme ça. Même, subhanallah, il y a beaucoup de choses à dire. Regardez, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le chef des hypocrites là, Abdallah ibn Ubay. Abdallah ibn Ubay, le chef des hypocrites là. Même au moment où il était vivant, au moment où le prophète, ils étaient tous vivants, le prophète là, il n'a jamais prié le mal pour lui. Mais au moment où Abdallah ibn Ubay, il est décédé là, le prophète là, il était prêt pour faire la prière sur lui. Mais il a fallu que l'autre Oumar intervienne pour dire que non, c'est un kafir, c'est un hypocrite. Pourquoi tu veux faire la prière sur lui? Et sans ce moment que Allah Azza wa Jal, il a descendu le verset pour dire que vraiment, que les musulmans ne doivent pas prier pour les hypocrites et les féticheurs. Vous voyez ça? Mais le prophète, il avait toujours, il a toujours aimé Abdallah ibn Ubay. Il a toujours vraiment défendu la cause des hypocrites auprès d'Allah. Mais si effectivement vous dites que d'abord, vous dites qu'il n'est pas musulman, il est hypocrite là, au moins il prie, non? Au moins il prie, n'est-ce pas? Mais au moins vous allez regarder ça au moins pour essayer de le couvrir, même si les parents de la victime tenaient coûte que coûte à ce qu'on emprisonne le cheikh Ben Alain. Mais vous allez le défendre. Vous allez le défendre. Vous n'allez pas. Comment faire? Oui, subhanallah. Comment est-ce que vous pouvez accepter ça? Comment est-ce que vous allez permettre ça? Que vraiment, que le cheikh soit emprisonné à cause de. Il a en train de traiter quelqu'un. La mort là. Chaque âme va goûter la mort. Peut-être que celui-là qui est mort là, la personne qui est morte là, c'est son heure qui est sonnée. La mort là, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quelle heure, à n'importe où. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça? Et ça là, ça là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.